Salut les amis, on est dans Rambam Yomi, Sefer Shoftim, Perek 11, Ilchot Sanhedrin. Et on va avoir essentiellement la différence entre le code civil et les... C'est pas tout à fait le pénal, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a une vie mélangée. Ma ben dîner mamonot, donc dîner mamonot, on traduira par code civil, mais c'est ce qui concerne les litiges financiers, le droit, les droits, etc. Et dîner nefashot, c'est à chaque fois que quelqu'un a une vie humaine est en jeu. Ma ben dîner mamonot, le dîner nefashot. Dîner mamonot, bishlosha, dîner nefashot, besrem bishlosha. Le code civil en 3, avec 3 juges, et les peines de mort, etc., en 23. Dîner mamonot potrin ben nisrout ben nechova. Dans un jugement de code civil, on peut commencer soit par l'accusation, soit par la défense. Dîner nefashot, potrin nisrout, comme on l'a déjà vu, lorsque c'est du pénal et qu'une vie est en jeu, à ce moment-là, on peut commencer seulement par la défense et pas par l'accusation. Dans le code civil, il suffit d'un témoin pour témoigner, et on peut accuser ou innocenter en fonction de ça. Dans le pénal, que je dis pénal, mais c'est les peines de mort, seulement pour accuser, il faut qu'il y ait au moins 2 témoins, pour innocenter, il suffit d'un témoin. Dans le code civil, s'il y a eu erreur du Beddin ou s'il y a des nouvelles preuves, on fait machine arrière et on peut revenir à n'importe quel moment. Et dans les exécutions, le pénal, on peut reprendre un jugement seulement s'il est en faveur de l'accusé, pour l'innocenté, mais si c'est pour le culpabiliser, alors on ne reprendra pas le jugement, sauf dans les cas où on avait vu au précédent période. Dans le code civil, n'importe qui peut plaider. Alors, vous vous souvenez, il y a une phase de débat et une phase de verdict. Dans la phase de débat, n'importe qui peut intervenir, que ce soit pour accuser ou pour défendre. Mais dans les dîners nefashot, seulement les personnes, seulement les juges peuvent accuser, mais tous les autres, les talmidim, ceux qui se trouvent en face ou l'assemblée, ne peuvent pas faire partie de l'accusation. Ils peuvent seulement innocenter ou apporter des preuves ou des arguments pour innocenter. Seuls les juges peuvent rendre coupable. Dans le code civil, on avait vu que pendant la phase de débat, à la fin de la phase de débat, on dresse une liste d'arguments de ceux qui ont représenté la défense ou l'accusation. Dans le code civil, n'importe qui peut accuser ou défendre et changer d'avis à n'importe quel moment. Dans les dîners nefashot, donc les vies humaines, ou les exécutions pour être plus exact, celui qui était dans l'accusation peut passer côté défense. Mais quelqu'un qui faisait partie de la défense ne peut pas accuser. Mais à la fin du jugement, au moment du verdict, évidemment, chacun se prononce en son âme et conscience. Le code civil, on peut commencer le jour, le jugement et terminer la nuit. Mais dans les dîners nefashot, on commence le jour et si ça doit se poursuivre, on poursuit le lendemain. Dans le code civil, on peut terminer de donner le verdict que ce soit le jour ou la nuit, ou le même jour, pardon, que ce soit pour accuser ou pour innocenter. Dans les dîners nefashot, on peut donner le verdict pour innocenter le même jour. S'il faut culpabiliser et rendre coupable donc de peine de mort, en l'occurrence, ça ne se fera que le lendemain. A priori, la nuit porte conseil, comme dit l'adage. Et ici, c'est le cas, puisque au Vayom, chez l'Acharav, l'Echova, on donnera le din l'Echova, on donnera la sentence coupable que le lendemain. Al-Khabet. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas de dîner nefashot, ni la veille de Shabbat, ni la veille de Yom Tov, parce qu'il faudra Shema, Chayavi, Efshar, le Orgo, le Machar, de peur qu'il soit Chayav Mita, il faudra l'exécuter le lendemain, peine de mort.
Par exemple, pour quelqu'un qui a tué une autre personne, il est coupable de mort. Il doit être exécuté. Et donc, effectivement, le lendemain, ce sera Shabbat. On ne pourra pas mettre la sentence en application. Sur la note dino ou la nicho achar Shabbat, on n'a pas le droit de le faire souffrir et de le faire attendre après Shabbat. Et là, on le met en prison. Dans la Torah, il n'y a pas de prison généralement. Il y a quelques cas assez rares où il y a une question de prison, c'est plus pour préserver, mais il n'y a pas de punition qui est la prison. La prison ici, elle sert d'endroit où on va le garder jusqu'à que la sentence soit exécutée. Et là, on le garde jusqu'après Shabbat et on continue le jugement pour pas que l'exécution se fasse Shabbat et qu'elle soit reportée. Donc, il se trouve pendant Shabbat, il va attendre son dîner. הלכה ג' דיני ממונות, אף על פי שדני נותן בכל יום, מן התורה שנאמר ושפטו את העם בכל עת. On a appris dans la Torah qu'on peut à n'importe quel moment traiter du code civil. מדבריהם למדו שאין דנין בערב שבת, בכל זאת, ערב שבת on ne fait pas non plus du code civil. הלכה ד' אחד דיני נפשות ואחד דיני מלכויות ואחד דיני גלות, que ce soit dans les dîners nefashot, les peines de mort, dîners malkouyot, ou alors parfois certaines avérotes nécessitent des coups. Vechadine galout, parfois il y a aussi, quand quelqu'un tue de manière homicide involontaire, ce qu'on dit, il doit aller dans une autre ville. Donc c'est les mêmes règles, sauf que les coups se donnent sur un beddin de 3. Et toutes les règles ne sont pas appliquées concernant la mise à mort d'un taureau ou d'un animal qui aurait causé la mort d'un humain, un shora niskal s'appelle, excepté le fait que le tribunal doit être composé de 23 juges. Un messit, c'est celui qui essaye d'appâter, de faire du avodah zara, d'idolâtrie au Bnei Israël. Un messit endanin kishar dine nefashot. Donc il est légèrement différent des autres peines de mort. Pourquoi? Parce qu'on considère son cas comme beaucoup plus grave. Et donc on va le mettre dans un contexte qui sera beaucoup moins favorable pour lui. On cache des témoins, il n'a pas besoin d'être de mise en garde comme pour les autres peines de mort. Jamais une peine de mort n'est effective s'il n'y a pas des personnes qui sont venues le mettre en garde et lui dire que tu sais que ce que tu fais, c'est assourd. Et si tu le fais, tu seras coupable et tu risques de recevoir la peine de mort. Et s'il n'a pas de atra, on appelle ça atra, c'est une mise en garde, à ce moment-là, s'il n'a pas de atra, il n'est pas exécuté. Mais dans le messit, celui qui attire les gens pour faire du avodah zara, là-dessus, on considère qu'il n'y a pas besoin de mise en garde. Et s'il est sorti innocent et qu'une personne dit non, mais en fait, j'ai de quoi le culpabiliser, on le ramène. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, mais s'il est sorti coupable et qu'une personne est venue dire qu'on peut l'innocenter, on ne prendra pas en compte, c'est le seul cas où on ne prendra pas ça en compte. On considère que le jugement est donné, il est fini. Et donc on n'apporte pas d'argument pour le Messit. Si lui, il veut se défendre, il dit ce qu'il a à défendre. Mais personne ne va lui donner des arguments pour se défendre, comme dans les autres cas. Et on met à sa place, on met pour le juger, on met quelqu'un qui est très vieux, le saris, quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a décidé de ne pas avoir d'enfant, ou Michel Lobanim, ou quelqu'un qui n'a pas encore d'enfant. Pourquoi? Parce qu'on avait vu que ces gens-là ne pouvaient pas être des juges. Pour une raison, c'est qu'ils n'ont pas encore suffisamment de rachamim, ils n'ont pas encore assez d'amour, de miséricorde. Quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il ne sait pas encore ce que c'est l'amour d'un être humain comme il faut. Il faut qu'il ait beaucoup de rachmanut pour son fils. Donc, s'il n'a pas d'enfant, il ne peut pas être dayan. Mais dans le cas du Messit, on le met effectivement lors du débat. Justement, parce qu'on veut se mettre dans une configuration où il n'y a pas de rachmanut, il n'y a pas de miséricorde. Ça, ce que dit le Rambam, il le dit dans ses mots, il dit c'est une phrase qui est dans la Gemara qui dit que
celui qui est cruel avec, celui qui est tendre avec les gens cruels, alors il finira par être cruel avec les personnes dignes de Rachamim. Dans ce cas-là, le Rambam dit la cruauté dont on peut faire preuve envers lui qui essaie de faire fauter tout le peuple et donc de mettre tout le monde dans le pétrin, en fait. Rachamim Ba'olam, en vérité, c'est un chesed, c'était quelque chose de bon qu'on fait pour le monde. Shenemar, le man yashuv Hashem acharon apo, natan achar rachamim. Là-dessus, Hashem, c'est concerne Dachat, Hashem dit, parfois, quand il faut être dur, n'aie pas peur. Hashem te donnera la dureté nécessaire pour faire ce qui est juste. Et après, tu redeviendras miséricordieux. על החבב, דיני ממונות וכן הטומאה והטהרה מתחילים מן הגדול שבדיינים. ושומעים את דבריו. Dans le code civil, dans tout ce qui est tamé ou tahor, on commence par le plus expérimenté des juges. ודיני נפשות מתחילים מן הצד. Dans les peines de mort, on commence par le plus jeune, de peur qu'ils subissent une influence des plus expérimentés. Ben shomin divrei agadol et là on écoute les paroles du plus expérimenté à la fin. דיני ממונות על החזאין, וכן הטומאה וכן הטומאה, האב ובנו, הרב והתלמיד, מונין אותו בשניים. דהיינו, dans le code civil, chaque personne qui vient apporter un argument, donc, à la chazaïn, ouais, lors de la phase de débat, on peut prendre n'importe qui en compte. Et chaque personne qui apporte un argument, même si c'est le père et son fils, qui normalement ne peuvent pas se retrouver dans le même jugement, alors au niveau des arguments, on comptera chaque argument comme un argument à part entière. Le dîner nefashot, on comptera deux arguments si un père apporte un argument et que le fils apporte un autre argument. Le dîner nefashot, le kiddush hachodesh, veibur hashana, et dans les peines de mort, ou alors les coups, ou alors les fois où on décide du nouveau mois, veibur hashana, ou de rajouter un mois à une année, donc c'est des choses qui sont très importantes qu'on ait conséquences assez graves. Avuvno, או הרב ותלמידו מונין אותן באחד. On considère seulement un argument par groupe de personnes. Donc le père et son fils, son talmid et son élève. הלכה ח' זה שאין מונין האב עם הבן, בן באחד בן בשניים, כגון שהיה אחד מהן בסנהדרין והשני היה מן התלמידים, שאמר יש לי ללמד זכות וחובה. Donc le fait qu'on compte le père et le fils, le Rav et son élève, qu'on compte soit comme un argument ou comme deux arguments, tout ça c'est vrai effectivement dans la phase de débat, mais pas dans la phase de verdict. ou v'shad gmaradin en gomrin et adin bekrovim. Mais évidemment, pendant le verdict, le tribunal doit être cachère et donc c'est pas possible qu'on se retrouve avec un père et son fils dans le même tribunal. Tout ce qu'on a dit précédemment, c'est valable seulement dans la phase de débat. Donc un talmid à l'époque, il fallait une kabbalah. Une kabbalah, c'est une sorte d'attestation du Rav qu'il est digne à être. Donc un talmid qui était chacham, comprend, il a du bon sens et il sait ce qu'il faut faire, mais qu'il n'a pas encore reçu sa Kabbalah, il n'a pas encore reçu son attestation. On peut lui faire une attestation sur place et il se met à juger même les peines d'exécution. N'importe qui peut faire partie du tribunal des juges dans le code civil, même si c'est en guerre, tant que sa mère vient d'Israël. Donc on comprend donc ici que le Rambam parle de quelqu'un qui aurait le père non juif et la mère juive. Lui, il peut juger du code civil. Les guerres d'un être à guerre Israël. Et quelqu'un qui est totalement converti, donc ni le père ni la mère ne sont juifs et s'est converti, il peut juger les autres guerriers. Rien un mamzer, que seul le mamzer, celui qui est issu d'une union interdite, l'aveugle, avec d'un seul œil. Tout cela peut être dans le tribunal de code civil. Aval bedine nefashot, mais dans les peines d'exécution, en daninoto el kohanim, léviim, ve'israelim, amesin et kuna. Seulement des Kohen, Lévi, Israël, dont on sait qu'ils
ils peuvent se marier avec d'autres Kohanim, c'est-à-dire, c'est une manière de dire dont on comprend et on connaît leur Yahdout. Et effectivement, on ne peut pas avoir quelqu'un qui serait, par exemple, aveugle d'un œil, comme on l'a vu précédemment dans le Code civil. Adkan Perek Yud Aleph. Chazak Baruch, Bracha Vatzlacha.